Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Sois aimé pour ce que tu es et non pas pour ce que tu donnes ou ce que tu fais. J'aborde ce sujet aujourd'hui parce que c'est le moment de faire un choix. Je vous avais parlé de sacrifice et de dévotion. Et c'est pas uniquement par rapport à soi, mais c'est aussi dans le regard de l'autre, dans ce que l'autre, de la façon dont l'autre nous perçoit. On doit être capable de discerner si une personne est en lien avec nous parce que nous donnons, parce que nous faisons, ou parce que tout simplement elle apprécie l'être que nous sommes. Et l'être que nous sommes, normalement, n'a rien à prouver par amour, n'a rien à prouver pour de l'amour. L'amour, c'est pas quelque chose qui est saisissable. L'amour, nous sommes l'amour. Donc, à partir du moment où nous sommes l'amour et nous incarnons l'amour, l'amour n'est plus à prouver. L'amour est juste à accueillir et à accepter. Si une personne vous demande de prouver votre amour, sachez bien que cette personne n'a pas encore rencontré l'amour qu'il y avait déjà en elle. C'est pour ça qu'elle cherche à ce que vous lui montriez la voie. Mais je dirais que la limite se situe au moment donné où on va vous demander de prouver ce que vous êtes, de prouver votre valeur, de prouver que vous aimez une personne, de prouver que que vous devez vous sacrifier quelque part pour une personne, c'est mettre en doute ce que vous êtes, c'est mettre en doute votre confiance en vous, c'est d'être mettre en doute ce que vous donnez déjà à cette personne. Euh, je pense que les relations dysfonctionnelles sont beaucoup présentes quand on a le sentiment de devoir à l'autre, de devoir être différent que ce qu'on est normalement, de devoir être dans des schémas de séduction, de devoir être dans des schémas de convenance, des schémas de moralisation, on va dire de morale qui ne nous appartiennent pas. Euh, tous ces procédés ne peuvent pas être une preuve d'amour en soi, mais ne peuvent que rentrer dans un esprit, selon moi, de sacrifice. Ça, ce n'est que ma version des faits. C'est à chacun d'expérimenter dans sa vie comment il perçoit les choses. Euh, Étant donné que l'amour, c'est l'accueil de ce qui est comme c'est accepter aussi que de la même manière que l'autre n'a pas à nous prouver son amour, de la même manière que nous n'avons pas à prouver notre amour à qui que ce soit. Nous n'avons pas à prouver que nous sommes loyaux ou fidèles, car à mon sens, la fidélité et la loyauté, c'est d'abord vis-à-vis de soi-même. On ne peut pas, pour moi, être loyal et fidèle à quelqu'un si on n'est pas d'abord loyal et fidèle d'après ses propres valeurs, d'après ce que nous sommes, d'après notre être véritable. C'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être prouvé. C'est quelque chose qui circule, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui vibre en soi. Euh, et à mon sens, quand on associe l'amour au fait de donner, 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 c'est qu'il y a quelque part un manque d'amour de soi. Et au-delà de ça, je dirais que euh, des fois, on ne se rend pas compte que quand on donne, on donne, on donne, on donne, c'est parce qu'on a un besoin de recevoir. Et reconnaître ce besoin de recevoir, c'est aussi accepter de se donner à soi-même ce dont nous avons besoin. Ça peut être de la reconnaissance, ça peut être de l'amour sur toutes ces formes, différentes formes d'amour que nous avons besoin. Peut-être prendre plus soin de nous, avoir plus d'attention vis-à-vis de nous-mêmes. À partir du moment où nous sommes dans cette démarche, ne demandons plus à l'autre de nous prouver quoi que ce soit, de prendre soin de nous, de nous reconnaître, etc. Nous savons que nous sommes assez autonomes et indépendants et libres pour nous reconnaître nous-mêmes. Et de la même manière, n'acceptons pas et nous ne demandons pas à l'autre de nous reconnaître. Et nous n'acceptons pas non plus que l'autre doive prouver ce qu'il est pour nous démontrer son amour. Euh,
Je sais que ça paraît très utopique ce que je dis là, parce que je vois bien que dans les relations sentimentales, souvent, les liens fonctionnent comme ça, à base de compromis et de suradaptation. Euh, je pense que l'adaptation est utile et nécessaire, mais à partir du moment où on sait se respecter et où on ne perd pas une partie de soi pour l'autre. Et je crois que la dévotion, c'est clairement de ne pas perdre une partie de soi pour l'autre, de ne pas sacrifier une partie de soi pour l'autre. Je pense que la dévotion, c'est vraiment être capable de se donner entièrement tel que l'on est. Et je pense que l'amour, c'est vraiment ça, c'est être capable de se donner entièrement tel que l'on est, sans sacrifier une partie de ce qu'on est. Et c'est donc effectivement prendre le risque de perdre, prendre le risque d'être rejeté, prendre le risque d'être humilié, prendre le risque d'être abandonné. Euh, et effectivement, dans cet ordre d'idées, c'est aussi comprendre que l'autre, quand il est ou quand elle est comme ça, elle se donne entièrement à nous et elle nous dit quelque part qu'elle n'est pas en mesure de pouvoir accepter ce que nous sommes comme nous sommes. Et donc, ça va nous demander à nous de pouvoir aussi accueillir de manière avec beaucoup d'amour les limites et les capacités de l'autre. Et encore, si nous pensons que c'est des limites, peut-être que pour cette personne, ce n'est pas des limites, c'est juste parce qu'elle est comme ça. Et comme elle est comme ça, elle ne va pas pouvoir être différente de ce qu'elle est. Euh, et c'est, je pense, à ce moment-là qu'on arrive en étant assez authentique avec soi, qu'on arrive à être très authentique avec l'autre et qu'on arrive à être entier avec l'autre parce que il n'y a pas de compromis. Euh, pour moi, les compromis, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on perd de soi et c'est pas quelque chose qu'on offre, vraiment quelque chose qu'on c'est pas quelque chose qu'on va offrir de bon cœur, c'est quelque chose qu'on va sacrifier de soi pour l'autre. Euh, C'est-à-dire, si par exemple j'aime faire ça, ben, du jour au lendemain, j'arrête d'aimer faire ce que j'ai envie de faire parce que je veux faire un compromis pour l'autre. Mais quand je fais un compromis pour l'autre, quelque part, sacrifie une partie de mon être qui se nourrissait de ce dont elle avait besoin de faire. Par exemple, si vous aimez faire, je sais pas, vous aimez faire des balades en forêt et que vous vous mettez avec quelqu'un de casanier, forcément, si vous arrêtez vos balades en forêt, vous ne vous donnerez pas vous-même, vous ne vous rechargerez pas et du coup, vous ne vous nourrirez plus. Et donc, à partir du moment où vous vous nourrissez plus, vous n'êtes plus vous-même, quelque part, vous sacrifiez une partie de ce que vous êtes pour l'autre. Et du coup, dans la relation, vous ne serez plus vraiment authentique avec vous-même et avec l'autre, vous ne serez plus entier avec vous-même et avec l'autre, et ça forcément aura des conséquences négatives sur la relation. De la même manière qu'une autre personne, que la personne en face de vous, si vous lui demandez de sacrifier des parties de ce qu'elle est pour vous, pour qu'elle vous donne, je ne sais pas, de la reconnaissance ou pour qu'elle vous donne, qu'elle vous rassure, quelque part, vous êtes en train de dénaturer C'est comme si vous incitiez cette personne à dénaturer ce qu'elle est dans sa nature véritable, dans sa nature profonde. Et du coup, vous n'êtes plus dans l'accueil de ce qu'elle est, mais vous êtes dans l'accueil de ce que vous voudriez qu'elle soit. Quand on prend conscience de ça, on prend aussi conscience qu'on n'a plus envie, en fait, d'être dans des relations où on doit sacrifier une partie de soi pour l'autre, où on doit être différent de ce qu'on est pour l'autre. Euh, et on s'honore et on se respecte et on respecte aussi l'autre parce que du coup, on perd beaucoup moins de temps. On reste pas avec quelqu'un où on sait pertinemment que cette personne-là, on aura soit nous envie de la changer pour qu'elle nous convienne, soit elle qu'elle aura envie de nous changer pour que nous lui convenions. On va plutôt s'orienter à aller vers des personnes qui nous acceptent réellement et profondément tels que nous sommes, qui acceptent notre entièreté. Et ça peut être effectivement d'accepter la différence de l'autre pour pouvoir vraiment comprendre que c'est une richesse. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un qui n'aime pas les mêmes choses que vous n'allez pas
forcer cette personne à être différente et à aimer les mêmes choses que vous. Vous allez peut-être, au contraire, nourrir cette différence et dire, bon, bah ok, t'aimes pas la même chose que moi, mais ça n'empêche que je t'aime tel que tu es. Et du coup, il y aura plus cette notion de je dois faire pour l'autre, je dois donner pour l'autre, l'autre me doit me donner, l'autre doit faire ça pour moi pour prouver son amour. Et c'est ainsi qu'on sort du sacrifice, mais qu'on rentre vraiment profondément dans la dévotion. Et cette chose et cette notion est aussi valable pour soi. Combien de fois nous avons tendance à vouloir nous prouver à nous-mêmes que nous nous aimons en nous dominant nous-mêmes et en tentant de nous faire correspondre à un cadre ou à une image que nous ne sommes pas. Et ça, c'est du sacrifice. C'est-à-dire que si, par exemple, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de faire ça, mais que vous pensez que vous devez le faire pour vous prouver à vous-même que vous vous aimez, que vous vous respectez, etc., c'est plus naturel, c'est plus spontané, et donc ce n'est pas vous, c'est une partie de vous qui tente de vous dominer, c'est une partie de vous qui tente de sacrifier votre spontanéité, votre bien-être, votre bonheur, pour pouvoir coller à une image qui n'est pas vous. Et du coup, vous rentrez dans un espèce d'amour qui est conditionné et conditionnel. Vous n'êtes plus dans un amour qui est fluide, qui est naturel, un amour qui est entier, qui est authentique, qui dit, bah voilà, certes, j'avais envie de faire ça, mais là, en fait, là, j'ai plutôt envie de faire ça. Et j'accepte d'avoir vraiment ce besoin-là, cette envie-là, parce que c'est ce qui va me nourrir maintenant. Je parle de ça, pourquoi? Parce que on rentre dans une période où de plus en plus le rythme s'accélère. Pour ceux qui regardent les posts que je poste sur le petit onglet communauté, vous avez dû voir que les énergies de l'ascension nous demandent en ce moment de prendre soin de nous centrer sur nous, de nous reposer. Et par moment, on pense que le repos n'est pas nécessaire, qu'il faut faire, 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 faire. Alors qu'en fait, c'est le temps, plus le temps paraît pressant, plus c'est le moment de ralentir le rythme, de vraiment se reposer, de se recentrer et de ne pas être tout le temps dans le faire pour convenir, pour paraître être quelqu'un de bien, pour honorer quelque part des obligations que nous pensons avoir, qui ne sont pas des obligations vitales pour nous, qui ne sont pas des obligations qui nous nourrissent, qui ne sont pas des obligations qui nous permettent de prendre soin de nous. Ces énergies poussent tellement fort que là, il y a vraiment un besoin de prendre soin de soi. Et pourquoi ces énergies poussent dans ce sens-là? C'est parce qu'on est en train d'apprendre à faire la différence entre la dévotion et le sacrifice, à faire la différence entre les compromis, la suradaptation et l'adaptation. L'adaptation, c'est s'adapter à ce que nous sommes, s'adapter à ce que nous avons et ce que nous sommes intérieurement. Ça veut dire être conscient de ses limites, être conscient de ce qui nous nourrit, être conscient de ce qui nous rend joyeux, être conscient de nos potentiels, de nos potentialités. Et à ce moment-là, nous pouvons vraiment être dans la dévotion. Tant qu'on n'a pas pris en compte ses besoins, tant qu'on n'est pas connecté à son chakra sacré, à son chakra racine, et qu'on n'est pas entièrement connecté à notre être, bien sûr on l'est toujours, mais qu'on se met un voile pour ne pas se connecter à cet être, on va répondre à des obligations secondaires qui ne nous nourrissent pas. Et aujourd'hui, il est là le choix à faire. Je vous avais parlé de gestion et de ressources et on est toujours sur ça. Comment on gère nos ressources et comment on gère ce que nous avons réellement besoin et ce qui est de l'ordre des obligations secondaires qui peut-être peuvent venir de l'extérieur, mais je pense que si ça vient de l'extérieur, c'est que quelque part à l'intérieur de nous, dans notre mentalité, dans nos croyances, il y a une obligation à répondre à ces choses-là. Et c'est le moment de s'affirmer face à ces croyances limitantes et de dire non. Mes besoins, ce sont ça. Je ne fais pas de compromis sur ça. Je ne fais pas de compromis parce que j'ai besoin de mes ressources pour prendre soin de moi. J'ai besoin de mes ressources euh, pour m'honorer.
et non pas j'ai besoin des obligations de faire des choses pour m'honorer. J'ai besoin de croire que je dois donner à tout va pour m'honorer. Non, vous avez, pour moi, enfin en tout cas, les énergies poussent à vraiment prendre conscience du fait qu'on a vraiment besoin de soi comme étant des parents bien aimants pour soi, comme on a vraiment besoin de se reconnecter à son enfant intérieur qui nous dit, euh, vous savez, des fois les enfants font des caprices et des fois on pense que c'est juste des caprices, mais c'est pas toujours, et pour moi les caprices, enfin c'est pas toujours des caprices, c'est des besoins qui n'ont pas été respectés, qui n'ont pas été entendus. Et parfois, notre enfant intérieur est en souffrance parce que nous n'entendons pas qu'il a besoin d'écoute, qu'il a besoin que nous l'entendions, qu'il a besoin que nous prenions en considération ses réels besoins. Et ça peut être des besoins simples, c'est des besoins de se nourrir affectivement, ces besoins d'attention, ces besoins de reconnaissance que nous ne pouvons pas trouver à l'extérieur. C'est pas les autres qui vont nous apporter ce dont nous avons besoin, c'est bel et bien nous. Et je pense que la clé de l'autonomie, elle est là. Et c'est vraiment s'élever vibratoirement, c'est prendre conscience de ça. C'est prendre conscience qu'il n'y a que vous qui pouvez vous nourrir intérieurement. Il n'y a que vous qui pouvez vous respecter intérieurement. Il n'y a que vous qui pouvez vous apporter votre propre guérison. Et j'insiste sur ça. J'insiste sur le fait que en ce moment, les énergies nous poussent à être de plus en plus autonomes dans notre guérison. Et ça passe par la reconnexion profonde avec notre chakra racine, avec notre chakra sacré, pour que nous prenions conscience de nos besoins. C'est pour ça qu'en décembre, avant le début de l'année, je vous avais fait une série de vidéos pour rééquilibrer, pour vous permettre de rééquilibrer votre relation à vous-même, pour stopper les relations dysfonctionnelles, afin de développer votre propre lumière intérieure et pour ne plus troquer votre lumière pour les autres, parce que nous avons chacun notre lumière intérieure en nous et nous sommes responsables de cette lumière, nous sommes responsables de notre énergie vitale et nous sommes responsables du fait de l'attiser ou non, de la dilapider ou non, de la faire fuir ou non. Et là, de plus en plus, on nous pousse vers cette indépendance et cette autonomie dans notre guérison. Nous sommes tous acteurs de notre guérison. Et même si à certains moments, on a besoin d'un coup de main, aujourd'hui, les énergies poussent au fait de ne plus prendre la charge de l'autre pour pouvoir s'occuper de soi. Et tout à l'heure, quand je parlais de ne plus nourrir des relations où on va vous demander de prouver votre valeur, on va vous demander de donner, donner, donner à tout va pour être aimé. Parce que est-ce que l'amour, c'est demander à l'autre de s'adapter à nous, de convenir à nous, de nous donner à nous comme si nous étions nous des petits-enfants? Je ne pense pas. Je pense que véritablement aujourd'hui, on nous pousse vers cette émancipation de l'être qui comprend que l'être est autonome dans sa guérison, qui comprend qu'il est en capacité de se donner à lui-même et qu'il est en capacité d'entretenir des relations saines avec autrui, qui vraiment l'incitera à aller vers des personnes qui sont elles-mêmes autonomes et qui ne demandent pas à tout va d'être rassurées, de combler des manques, de combler des choses qu'il n'a pas pris en considération à l'intérieur de lui ou d'elle et qui fait que cette personne va tout le temps être en quémandation, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis, qui va quémander euh, une, une espèce d'obligation, une espèce de dette, ou qui va contracter, voilà, c'est ça, qui va contracter une espèce de dette avec vous pour que vous puissiez combler ses besoins. C'est-à-dire que là, en ce moment, on sort des contrats de convenance, on sort des contrats des transactions, voilà, c'est ça. On sort de contrats où c'était des transactions pour aller vers des contrats véritablement d'amour véritable, de respect de soi et de respect de l'autre, de l'accueil vraiment de l'amour véritable. C'est-à-dire que
On n'est plus aujourd'hui, alors ça c'était dans le temps, mais aujourd'hui ce n'est plus d'actualité parce que l'aide vraiment va vers son émancipation. À l'époque, c'était très courant pour l'homme comme la femme d'être complémentaires dans le couple. C'est-à-dire que l'homme devait apporter la nourriture, devait apporter l'argent sur la table pendant que la femme s'occupait des enfants et restait chez elle, etc., etc. Aujourd'hui, on nous pousse vers ne plus faire des contrats de mariage arrangés, de ne plus être dans des relations sentimentales de transaction, mais d'être vraiment dans un couple sacré. Et le couple sacré, c'est un couple qui se respecte, c'est un couple qui prend conscience des forces et des vulnérabilités de l'autre et qui l'accueille profondément tel qu'il est, qu'il ne cherche pas à le changer, qu'il ne cherche pas à euh, le faire, enfin, qui ne cherche pas à faire en sorte que son conjoint s'adapte à ses manques, à ses besoins, à ses propres manques, à ses propres besoins, mais qui cherche justement à être autonome et indépendant pour créer ce fameux 1 plus 1 égale 3. Et non pas euh, cette dépendance euh, et cette indépendance, mais plutôt créer un couple qui est interdépendant. Et l'interdépendance, ça part de deux êtres autonomes, deux êtres complets, deux êtres qui sont conscients de ce qu'ils sont et qui aiment profondément ce qu'ils sont. Quoi, quoi qu'il se, quoi qu'il se passe autour d'eux, ce sont des êtres qui n'ont plus rien à prouver et qui profondément ont pris conscience qu'ils n'ont rien à se prouver à eux-mêmes et qu'ils n'ont rien à prouver aux autres et qu'ils n'ont aucune dette vis-à-vis de qui que ce soit et que d'autres personnes n'ont aucune dette vis-à-vis d'eux. Et c'est là qu'on arrive au point zéro quand on prend conscience que il n'y a plus de dette karmique. Quand il n'y a plus de dette karmique, c'est qu'on a pris conscience tout simplement que nous ne devons plus rien à personne et que personne ne nous doit rien et que la seule chose qui reste, c'est quand on a le cœur ouvert et qu'on est dans vraiment l'offrande de notre être, dans l'offrande de ce que nous sommes avec une belle dévotion. Et ça ne passe pas par je te donne, tu me donnes, je te donne. Ça ne passe plus par ça, l'amour. L'amour aujourd'hui, pour moi, ça, en tout cas, c'est pas encore tout à fait d'actualité aujourd'hui, mais dans quelques années, euh, l'amour véritable va tendre vers ça, va tendre vers le fait d'être vraiment dans une belle dévotion et dans quelque chose de vraiment très pur, très spontané, vous voyez, très enfantin. Comme les enfants, comme les tout petits enfants, vous voyez, ça passe pas par le calcul, ça passe pas par le mental, c'est spontané, c'est pur, c'est, il y a plus de, il y a plus de barrière à l'amour parce que justement, c'est, c'est ça, c'est très pur, c'est très spontané. Je ne sais pas comment définir ça autrement parce que je vois ça vraiment comme quelque chose de très libre. Voilà, c'est ça, de très libre euh, et de très entier. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'attachement et il n'y a plus de contraintes et il n'y a plus d'obligations, mais il y a juste de la joie, du partage et le fait d'être en capacité de recevoir ce que l'autre est en capacité de nous donner et de la même manière, nous, de donner ce que nous sommes en capacité de donner sans en faire trop, sans en faire pas assez, sans réclamer quoi que ce soit de l'autre, mais juste dans le don. C'est ça, la dévotion, c'est le don, la bienveillance, c'est l'amour. Donc voilà mes amis pour cette vidéo. Donc je voulais vous dire en ce moment, c'est vrai que il faut faire le tri. Vous avez des personnes autour de vous, vous allez observer qu'elles vont être uniquement là pour que vous puissiez, euh, enfin en tout cas qui vont vous dire qu'elles vous aiment parce que juste vous êtes en capacité de leur donner. Mais tentez un jour de vous arrêter de donner à ces personnes pour voir ce qui se passe. C'est là que vous allez déceler si ces personnes-là vous aiment pour ce que vous êtes
ou si ces personnes-là euh, vous aiment parce que vous donniez. Et là, c'est vraiment important, je pense, de se respecter, de s'honorer par rapport à ça pour nous sortir complètement du sacrifice euh, et pour ne plus entretenir des relations dysfonctionnelles. Je pense que le plan de l'ascension, c'est vraiment ça. C'est élever ses vibrations et élever vraiment le plan de l'amour, enfin la vision de l'amour que nous avons. Nous sommes l'amour et rappelez-vous que vous êtes toujours l'amour et que l'amour, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de condition à l'amour. Si vous, déjà, vous n'avez pas de condition à vous aimer tel que vous êtes, ne vous troquez pas en supposant que vous devez troquer une partie de vous pour que les autres vous aiment. D'accord? Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.